L'équipe de France, du coup, a été battue justement par le pays hôte, l'Australie, au penalty. Après un début de match plutôt maîtrisé, on va dire 40 minutes, 35-40 minutes plutôt maîtrisé, la France s'est vue ouais, acculée, même ouais, mais enfin ouais, s'est vue dominée par l'équipe d'Australie. Et une superbe foulée, on en parlait tout à l'heure en off. Euh, Est-ce que pour vous, cette élimination, elle est cruelle ou plutôt logique? Bah, je sais pas qui a envie de prendre la parole en premier, mais voilà. Pour répondre, si on veut répondre pile à ta question, moi j'ai envie de dire logique. Au vu du match, il y a pas de scandale. Mhm. Au vu du match qu'ont fait les Bleus sur ce match-là face à l'Australie, ben, fallait en montrer plus pour passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous le Après, rejoignez? c'est cruel parce qu'on espérait mieux, mais si on regarde le match, objectivement, c'est pas cruel, C'était c'est plus un match perdu, quoi. cruel, c'était plus même au vu du scénario aussi, tu vois, le fait que Scénario. le penalty, ouais. Alors le scénario, le penalty, on a trois jokers dans cette séance de tir au but, hein. On a deux arrêts de notre gardienne qui est rentrée spécialement pour arrêter les penalties, Solène Durand, ouais. et Solène Durand, ouais. Ouais. Durant, et on a un tir à retirer De Kenza Dali. Tenzadali qui arrive à le rater deux fois. Bon, la séance de tir au but, c'est pas la cruauté, c'est juste qu'on l'a raté, quoi. Voilà, Mhm. le scénario est vraiment dur à avaler parce qu'on espérait plus de cette équipe de France, mais bon, C'est ça. sur le match, non, Ok. l'élimination, elle est Vous méritée. êtes plutôt d'accord, surtout au vu de la deuxième mi-temps, largement dominée par l'Australie, avec enfin, avec quand même quelques belles occasions. On en parle aussi du l'immense sauvetage d'Almeida, par exemple, sur la ligne après une sortie un peu hasardeuse de Pauline Péromania. Ferromagnon. C'est ça. Est-ce que vous rejoignez plutôt David? Nicolas, si tu veux commencer. Je suis partagé. Moi, je suis très déçu par le fait que cette équipe de France était techniquement largement au-dessus de cette équipe d'Australie, je Ça, on trouve. l'avait dit. Voilà. Et oui, et ça, David, tu l'avais dit la semaine dernière d'ailleurs. Et c'est vrai que ça, ce qui est dommage, ce qui est frustrant en fait, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on accélérait, on pouvait leur faire mal. J'ai aimé la prestation, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais de Vicky Béchot, j'ai trouvé Ouais, Ah vraiment oui. que Vicky Béchot, à gauche, à droite, hein, elles ont un peu permuté un moment. Béchot s'est retrouvé un moment sur la gauche, quand on avait l'habitude plutôt de l'avoir sur la droite. Là, elle était beaucoup sur la gauche, surtout en fin de match et en prolongation. Les deux, trois fois où elle a débordé côté gauche, on avait vraiment l'impression que ça apportait du danger. Et c'est Mm. dommage parce qu'on a l'impression qu'avec un chouïa plus d'accélération, on pouvait marquer, hein. Je veux dire, on était vraiment pas très loin. Et on avait vraiment l'impression qu'on avait ce pouvoir de les déstabiliser Est-ce que- défensivement. Ah oui. Maintenant, je vous rejoins sur le fait qu'on ne peut pas se permettre dans un quart de finale de Coupe du Monde de commencer à jouer à la 80e, à l'instar de ce qu'ont fait les hommes contre l'Argentine, hein, c'était à peu près ça. Exact. À la Exact. 80e, on commence à jouer, à accélérer un peu, et puis on s'aperçoit qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour marquer. Le problème aussi, c'est qu'à la fin, quand on joue les tirs au but, bon, ben voilà, il faut que mentalement on soit à fond. Et je trouvais Mm. le changement de Hervé Renard judicieux, hein. Solène Durand, mine de rien, elle en a sorti deux, dont celui avec la main droite, là, comme ça. Et, Ça, c'était pas mal. et d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir Solène Durand en titulaire dans cette Coupe du Monde? Parce Ouais. que notre gardienne, c'était un peu le maillon faible de l'équipe, j'ai Ça, c'est trouvé, vrai. moi. Ben, moi, je Ouais, trouve, je surtout suis. dans ses relances, Ouais. je trouve que Pauline, à chaque fois, Non, c'est difficile. elle mettait les ballons en touche, alors qu'elle est censée quand même bien jouer au pied. Donc, ça me. Exactement. Non, mais D'ailleurs, elle m'a Je- fait penser à si. Paul Lopez, hein. Ouais. Petite digression olympienne, mais elle m'a fait penser un peu à Paul Lopez et son jeu au pied qui est censé être bon. Je sais Et pas surtout où le fait vous voyez. qu'elle s'imposait pas beaucoup dans la Ouais, c'est surface, ça, sur hein. les corners, Aussi, aussi, C'est sorti, aussi. elle sortait pas c'était. assez vite. Non, ouais, c'est sorti que ce soit au point, enfin, sur les corners, sur les. Enfin, heureusement qu'il y avait Wendy Renard à chaque fois, heureusement, parce que Louis enfin, sur Godard, les Pierre sorties, Almeida, ouais. c'était catastrophique. Mais moi, J'ai bien aimé moi de Almeida, voilà, qui de temps en temps débordait côté droit, mais bon après, ah, bon, il y a eu une fois par contre où de Almeida a failli coûter un but sur l'action de l'Australienne qui Oui, déborde aussi. quand il y a cette occasion juste avant la prolongation. Mais je pense que alors Solène Durand, ce que j'ai bien aimé, c'est que ouais, elle a souvent plongé du bon côté, elle en a arrêté deux. Moi, je vous rejoins aussi sur le fait que bah, Kenza Dali, voilà,
deux tentatives, de louper, et ça, c'est pas possible. Enfin, je ne dis pas que c'est facile, évidemment. Il y a la pression, mais quand on est à ce niveau-là et que vous ratez deux tentatives d'affilée, bon, bah, ça pardonne pas. Voilà. C'est sûr. Après, c'est mentalement. alors je sais pas. C'est pas la loterie, encore une fois. Les pénaltys, ce n'est pas de la loterie, c'est mental. Non, c'est vrai. C'est mental, c'est la gestion de la pression et ça se travaille. Et voilà. Bien sûr, c'est vrai. Mais après, tu vois, par exemple, Solène Durand, elle fait quoi, 1m71. Tu vois, c'est dur de remplir toute la cage comme le ferait voilà, une gardienne beaucoup plus grande. Ou tu vois ce que je veux dire? C'est d'autant plus une belle performance de sa part, hein, vraiment. Je fais 2 arrêts, franchement. Bravo. Exact. Non, mais c'est pas passé loin. Après, cette équipe de France-là, elle avait les moyens, je pense, de jouer le titre dans cette Coupe du Monde. Oui. Et elle s'est pas donné les moyens. Elle a fait un match vraiment très engagé, c'était contre le Brésil en poule. Ah oui, totalement. Et le reste du temps, ça n'a jamais été assez. Ça Contre jamais le Maroc, c'était sérieux. clair, net. Contre le Maroc, c'était sérieux. Oui, sérieux, c'est le mot qui compte. L'adversité était pas non bien plus rentré, énorme. et voilà. Mais voilà, il fallait en donner plus contre les grosses équipes. Et l'Australie, c'était pas une grosse équipe. Et si on n'arrivait pas à passer l'Australie, il fallait pas rêver d'aller plus loin, quoi. Donc, faut pas regretter plus que ça. Faut juste se remettre au travail et puis faire beaucoup plus la prochaine fois. Techniquement, c'est ça, c'est bon. Dans l'engagement, c'est pas encore assez régulier du côté de nos Bleus, hein. Et Greg, Hervé Renard n'a pas pu faire des miracles en si peu de temps. ça c'est vrai. Voilà, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Greg, on ne t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que pour toi, justement, Hervé Renard, il aurait pu faire plus? Est-ce que pour toi, c'était les choix qu'il fallait faire? Est-ce que toi, tu aurais mis, par exemple, Périssé directement à droite? Est-ce que par rapport au match que tu avais vu avant, tu trouvais que De Almeida, au final, elle a quand même sauvé un but. Donc, bon, au final, heureusement qu'elle était là. Mais je parle en général, quoi, sur le. Non, mais moi, je trouve que. Enfin, pour moi, je trouve qu'en fait, on a malheureusement fait le match qu'il fallait, mais pour l'Australie, c'est-à-dire qu'en fait, elle commence bien le match. Gianni est loin de marquer un joli but au début du match. Le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit elles se sont dit, bah, finalement, cette Australie-là n'est pas si forte à tout ça, parce que c'est vrai que l'Australie est pas enfin, elle n'est pas impressionnante du tout, mais je sais pas, elle a un truc qui gêne. Non, mais elle a son public aussi. tu rentres dans Et leur jeu. je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Non, je trouve que tu rentres dans leur jeu, tu vois. Genre, tu rentres dans leur jeu, genre de. Ouais, mais pour moi, on a fait le match parfait, en fait, pour les faire gagner. C'est-à-dire que, je sais pas, on n'a pas mis assez de rythme. Physiquement, elles étaient plus fortes que nous, mais je sais pas, il y a un truc, la lumière s'est éteinte au bout de 20 minutes à peu près. Puis après, comme Nicolas dit, on a rejoué un peu au foot. On a marqué un but, bon, bah, c'est sur un but de Wendy Renard, mais il était logiquement refusé. Et puis, je sais pas, après, ça a été compliqué. Mais de toute façon, au tir au but, alors Hervé Renard, je pense qu'il s'est dit, je vais essayer de. En fait, si tu veux, c'était écrit. Et je pense que, moi, bizarrement, je trouve que tout le monde l'a vu, qu'on allait se faire battre au tir au but. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'Hervé Renard a dit, peut-être que lui aussi a pensé ça, il faudrait lui demander, ce serait intéressant. Mais il s'est dit, si je ne change pas quelque chose, on est obligé de perdre parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'était écrit. On n'avait pas à marquer. Pauline Perromagnan ne fait pas un gros match, mais quand même, elle sort quelques parades. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une belle frappe au moment, je crois que c'est Fowler, il me semble, pied gauche. Elle la sort, il faut aller la chercher. Ouais, et c'est pour ça que je me suis dit, il a changé parce qu'il veut un peu déstabiliser. Mais moi, il y a une question que je me pose. Et c'est qu'en fait, il y a un truc qui me marque. C'est qu'une séance de tir au but, déjà, ça ne se fait pas souvent, entre guillemets, même dans une compétition comme ça. Et il y a un truc qui, moi, et j'aimerais bien avoir votre avis, je pense que c'est peut-être la mentalité, peut-être dans la tête, c'est que c'est la seule Coupe du Monde, je pense, chez les hommes, on ne voit jamais ça, où en fait, tu as 2-3 séances de tir au but qui sont interminables. Je me souviens d'une avec la Suède et les États-Unis, et souvent, on ne va pas se mentir, hein, les tirs au but, même les Australiennes, hein, même nous, ils ne sont pas très bien tirés. Hein, donc il n'y a aucun tir au but qui est très bien tiré. Et je me demande si, c'est peut-être les filles, je ne sais pas, qui n'ont peut-être pas l'habitude, mais Suède, États-Unis, on a une séance de tir au but qui était interminable. Là, c'est pareil. En fait, elles avaient peur, ça se sentait. Hein. Elles tiraient un peu n'importe comment. Et je me demande si c'est pas un peu, je sais pas, c'est pas le football féminin qui a peur ou quoi, parce que c'est très rare une séance de tir au but et interminable comme ça, parce que là, en fait, personne voulait gagner, quoi. Et c'est pour ça, Dali, son penalty a dû être retiré. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que ça a été. Moi, ça m'a, entre guillemets, plu, mais aussi déplu, parce que j'ai trouvé que c'était un manque de. Pas professionnalisme, mais un petit peu. Je me suis dit, mais elles sont pros et on dirait qu'elles font pas ça. J'ai le même sentiment que toi, Greg. C'est marrant. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai le même sentiment que toi. C'est-à-dire que
je me faisais souvent la réflexion sur les contre-attaques, notamment en football féminin. Tu as l'impression que le but est immense et que la gardienne est toute petite à l'intérieur du but et que ça va rentrer à chaque fois. Mais sur la séance de tir au but, tu as l'impression inverse. Tu as l'impression que le but, il n'est pas assez grand pour marquer facilement. Enfin, je sais pas pourquoi on a Et cette puis, il y impression-là a avec quelque le chose que féminin. j'ai pas compris. Enfin, j'ai regardé 4-5 tirs au but. Je comprenais pas pourquoi les Françaises, elles tiraient tout le temps du même côté. Il y a un moment, elles ont tiré tout le temps du même côté. Et C'est Arnold est vrai. parti 2-3 fois. Alors, ça va parce qu'elles ont bien placé, mais je comprenais pas. J'avais l'impression que le but était coupé en deux et il n'y avait pas d'autre côté. Alors, je sais plus qui c'est qui a mis le tir au but, m'a fait mentir. Karchaoui aussi, qui a allumé la cage, m'a Ouais. fait mentir. Non, et Mais je sais pas, ouais, elles avaient un. Je le sais pas. Sommer, elle a super bien Peut-être tiré que aussi. voilà. Oui, 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 mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu cette impression-là. Parce que Non, généralement, tu as vu là. deux séances de tir au but interminables, c'est quand même rare Mm. dans une même Bon, compétition. ça nous amène au débat qu'on a eu cette semaine sur WhatsApp avec le stat que nous a déniché Raphaël, que je salue au passage, qui nous a rappelé que sur les 8 dernières séances de tir au but garçons et filles de l'équipe de France dans les grandes compétitions, on en a perdu 7 sur 8. Hein, on perd la Coupe du Monde au tir au but. C'est- on peut pas gagner Voilà, des compétitions en perdant des séances de tir Travailler au ça un but c'est peu. comme ça. ça. On perd à l'Euro contre la Et Suisse au tir au but. exactement. Et je voulais rebondir sur quelque chose par Coupe du rapport Monde justement à ces 2006. séances de tir au but ratées. Alors, j'ai lu que Kenza Dali ne voulait pas tirer. J'aimerais savoir, moi, je me pose la question, pourquoi fait-on tirer quelqu'un qui ne veut pas tirer? Parce que si Ah non, mais quelqu'un qui ne veut pas Non, tirer, moi, là, c'est pas. c'était tout à Alors, fait normal, hein, parce que j'arrive. Il n'y vu en avait qu'elle plus elle voulait après. pas tirer, mais elle n'a pas eu le C'est choix. la mort C'est surtout subite. pour ça. Ah ouais. Parce qu'il y a, ça a C'est la mort tellement. subite. Par contre, moi, ou alors il faut la préparer Nico, j'ai envie de poser mentalement. une autre question. Sinon, il faut la Nico, préparer mentalement. j'ai envie de poser une autre question en amont de la tienne. Comment une footballeuse de l'équipe de France peut ne pas avoir envie de tirer un penalty? Ouais, non, mais je suis Elle d'accord, devrait mais tout trouver d'envie de le faire. Voilà. c'est pour ça que je rebondis sur le fait qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix et que peut-être qu'il faut préparer mentalement les joueuses à ça. Et moi, je reviens Bien sur sûr. une Et question qu'on techniquement. a eu, un débat qu'on a eu après l'Argentine et qu'on a souvent parce que, souvenez-vous, en Coupe d'Europe, Rennes qui perd des tirs au but contre le Shakhtar, enfin, on a régulièrement perdu des séances de tirs au but. C'est pas un exercice qu'on aime en France. Hmm. Il faut Et, ouais. Et à préparer les joueurs l'inverse, mentalement parce que c'est très important. et techniquement, et techniquement aussi, parce que moi, je me souviens, j'arrive plus à me rappeler de quelle équipe il s'agissait. Je me demande si c'était le Brésil ou je sais plus quelle équipe nationale qui avait préparé sa séance de tir au but. Et ils avaient fait un 10 sur 10, c'est-à-dire que c'était allé en mort subite. Mais c'était du coup, 10 tireurs avaient marqué d'affilée. Je me souviens plus quel était ce match. Je pense Et pas que c'est le c'était Brésil, hein, parce que le Brésil a aussi pas mal de problèmes, hein. Bah, on l'a vu cette année en Coupe du Monde avec la je sais Croatie, plus tout quelle ça. était cette équipe, mais c'était une équipe. Le Brésil a pas Et mal le de coach avait soucis. dit, moi, les tirs au but, je les fais travailler. Et voilà, ça se travaille. C'est comme tout, c'est un Mais geste exactement, technique c'est comme un comme pour autre. les corners, c'est comme pour les coups francs, il faut les travailler Voilà. au même niveau, voire plus. Parce qu'on sait que mentalement, il y a une vraie charge mentale dans cet exercice. Voilà. Ah Parce Donc, oui, que oui. vous êtes physique, parce que vous avez l'adrénaline de la compétition, parce que il faut si pas vous penser à loupez, la vous allez technique. perdre. Et il faut les travailler. Exactement. Mm. Une équipe qui les tire Mentalement très et bien, techniquement. et il y a peut-être aussi cette grinta, c'est l'Argentine, chez les garçons, hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils tapent les Pays-Bas, ils nous battent aussi, voilà. Di Bien Maria, sûr. ces Bien sûr. mecs-là, Messi, tu sens que, je disais à la fois Modric, tu sens que ces mecs-là, il n'y a pas Mentalement, de c'est des souci. monstres, ces mecs-là. Bien Mais sûr, il n'y c'est a pas vrai de que c'est souci. compliqué, une séance de tir au but. Et moi, je me posais la question, chez les filles, c'est quand même bizarre qu'on ait eu deux séances interminables. Parce que on était jusqu'à 10 tirs au but, Suède, États-Unis, vous vous souvenez, je pense. Et même, il y en a peut-être d'autres, hein. Bah, il y Avec a pas mal de runs. Angleterre-Nigeria, je sais pas. Oui, c'est ça. Angleterre, Nigeria, Angleterre, ouais. Nigeria, ouais. Je sais plus si Mais, ça a mais fait ça, par long les contre, tirs au but. il n'était pas très long. Enfin, il était pas très long Ouais. comme séance parce que Mais en tout cas, justement, c'est très rare. moi, c'est ce que j'allais C'est dire. très rare au tir au but. L'Angleterre, côté Angleterre sur les pénaltys, c'est pas impeccable, mais c'est très sérieux parce que les meilleurs. Ah, il faut mettre Ben, les hommes, hein. Il faut mettre les hommes oui, pour bah le ouais, coup. ouais, c'est vrai. Ben, ça leur a peut-être servi de leçon. Mais en tout cas, les pénaltys des filles anglaises, ben, ils étaient très bien tirés. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient super bien tirés. Après, c'est. Enfin, Mais bref. souvent, les clubs anglais gagnent, hein, que ce soit, alors, femmes, je sais pas trop. Bah, si, même femmes, je me souviens de l'OL, qui perd au tir au but en Ligue des Champions Oui, c'est ça. féminine il n'y a pas longtemps. Mais Exact. souvent, les clubs anglais gagnent, hein. Ils sont à l'aise, hein. City, Liverpool. Bah, Liverpool, en 2006, la finale incroyable contre le Milan. Il y a Chelsea, je crois, contre United. Ah, bah, c'est deux clubs anglais, donc United qui logique. gagne à Chelsea ce United. moment-là, Mais 2008. souvent, les clubs anglais sont vraiment efficaces au tir au but, hein. Il y a même West Ham, je crois, qui gagne des séances de tir au but durant les 2-3 dernières saisons, que ce soit en Coupe d'Europe. Bien sûr. Mais Donc, parce que souvent, les clubs anglais, c'est la mentalité.
la mentalité de gagnant, voilà, ils s'en foutent que ce soit des tirs au but, si ça passe, ça les dérange pas de gagner avec des tirs au but. Nous, ça nous dérange de gagner des tirs au but. On a envie de gagner avec la manière. Ça, c'est la France. On a On envie a de eu gagner souvent avec ça la avec manière. les Allemands aussi. Les Allemands en club ou en équipe nationale, souvent, ont gagné au tir au but, hein. Hmm. Mhm. Le FC Contre vous, Séville a d'ailleurs. gagné souvent au tir au but, hein, quand ils gagnent leur Coupe d'Europe. Hein. Qui ça, tu dis? Le FC Séville. Aussi, ouais. Donc, ouais, mais nous en France, on a des problèmes. Et puis, je sais pas, ça nous Contre traumatise. Mourinho en Regarde, plus, hein. les, Contre Mourinho, fallait le faire quand hmm. même. Regarde, les grosses. On parlait des. Donc, Ruben disait. David sortait cette stat intéressante 7 des 8 dernières séances. Mais les grosses séances qu'on se rappelle, c'est des séances qui nous ont, entre guillemets, traumatisés. C'est l'Italie en 2006. Italie, en 2006, bien sûr. Contre les amis de Ruben avec notre fameux Eder. Non, on gagne. On Non, perd en c'était pas au prolongation. penalty. Voilà, c'était la prolongation. Non, non, Pardon, c'était en excusez-moi. prolongation. C'était en prolongation. Mais c'est la Suisse à l'Euro, c'est donc La Suisse, l'Argentine. Il y a beaucoup de choses et c'est traumatisant parce que voilà. Et je pense que le groupe d'Hervé Renard, c'est pour ça que c'est bien que ce soit lui le coach parce que je pense qu'il a plus pris pour les autres entre guillemets et il est capable d'avoir cette charge émotionnelle là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et je trouve que ouais, faudrait qu'on s'améliore en France sur ça quoi. Mhm. Ouais, Travaillons. honnêtement. c'est vrai. Et toute équipe confondue, hein. Même le PSG, je crois, en féminin, est pas ouf au tir au but. Hein. Mhm. Donc, Mais c'est un c'est vrai geste qu'en technique aussi. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'on parle toujours de mental, je suis d'accord, mais le mental passe par la maîtrise technique. Et si tu maîtrises techniquement ton geste, tu peux débrancher le cerveau au moment d'aller tirer, et puis voilà. Et puis le mental, il est c'est ça. réglé. Mhm. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, De toute ben, façon, du il n'y a pas coup, de secret, hein. Plus vous travaillez, plus vous allez le maîtriser, le geste. De toute oui, façon, ça, c'est c'est aussi obligatoire. Comme simple que tout. ça, Ouais. hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Les Portugais, Ruben, sont bons au tir au but, non? Porto, Benfica, souvent, Ça ils passent bien. dépend. Et j'ai un souvenir qu'on J'ai perd pas de souvenir comme contre le il me FC semble, il me Séville, semble que justement, en Ligue Europa au penalty. Donc, ça m'étonnerait. Enfin, il n'y j'ai a pas une année des où, enfin, il y a souvenirs de longtemps, où il y l'Euro. a Falcao, il gagne au tir au but, Porto, je crois, Oui, ou je sais voilà, pas. ouais, le FC Porto gagne. Ouais. Ouais. Le FC Porto a gagné. Mais non, mais le Portugal a battu l'Angleterre l'Euro 2004 au penalty. Il y en a plein des exemples comme ça, c'est vrai. Mais ouais, le dernier que j'ai vraiment en tête de. Ah non, il n'y a pas au. Si, à l'Euro, c'est la Pologne qu'on bat au penalty aussi, je crois, en 2016. Le Portugal bat la Pologne au penalty, je crois. La Pologne ou la Croatie? Un des deux. Où Moutinho voulait pas Je tirer, sais etc. plus. Enfin bref, il y a eu tout un truc. Ah ouais. Mais bon, peu importe. Mais Nico, juste dernière chose, prépare tes Olympiens parce que demain, il y a moyen que ce soit tir au but contre le Pana. Ah non, non, ouais, non, mais puis déjà, il faut remonter le but de retard et c'est pas Ça, c'est pas fait fait, encore. hein. C'est clair. Non, Moi, non, j'y crois. Moi, j'y je crois. m'enflamme pas du tout pour ce match. C'est marrant T'es en parce que train même de, moi t'es en j'étais train au de stade. mordre t'es en train de mordre sur le conducteur de C'est clair, Ruben. sur le programme, on va en parler de Ouais, l'OM, on en parlera de l'OM. c'est pas Excusez-moi, SD. c'est moi qui ai mis une. C'est pas grave. Non, je voulais juste du coup avoir votre avis. Il y a plus la France pour cette Coupe du Monde, mais vous voyez qui gagner maintenant qu'il y a plus la France. Est-ce que c'est. On peut en parler rapidement. Bonne question. L'Espagne va jouer demain contre la Suède, enfin mardi. Parce que après, je sais pas pour les replays quand est-ce que cette vidéo sortira, mais voilà, va jouer mardi contre la Suède et l'Australie, du coup, affronte l'Angleterre mercredi. Est-ce qu'il y a un favori? Il y a un favori, je pense que c'est l'Angleterre, championne d'Europe en titre, qui se dégage peut-être un poil, mais l'Espagne, c'est très très sérieux, la Ballon d'Or, etc. Enfin voilà. Et l'Australie, Moi, je vais prendre un outsider, mais je vais prendre la Suède. Je vais mettre une pièce sur la Suède. Suède mhm, Ah, championne du tu mets monde. pas l'Espagne alors. Je vais mettre une pièce sur la Suède parce que elles ont imposé leur physique contre les Japonaises, qui étaient là une très très belle équipe, ouais, comme vous nous l'aviez dit d'ailleurs. J'ai regardé Ouais. ce match en pensant à vous. J'ai regardé ce match en me disant, tiens, ils m'ont rendu les Japonaises, je vais voir je vais voir ce que je vais voir. Et j'ai trouvé les Japonaises très intéressantes et la Suède a trouvé des solutions pour justement faire déjouer les Japonaises et les battre, mhm, et les battre assez nettement même. Donc moi, je vois la Suède aller au bout. Elles ont sorti les États-Unis, il faut pas oublier ce petit détail aussi. mhm. Je vois la Suède aller au bout de cette Coupe du Monde maintenant. Ok, très bien. Je Toi, pense. Nicolas, tu Voilà. vois quoi plutôt? Ah, moi j'aurais dit le choix de la raison serait la Suède parce que historiquement ça a toujours été l'équipe la plus régulière de ces 20 dernières années. Dans toutes les compétitions, elles étaient toujours quasiment tout le temps dans le dernier carré. Donc Mhm, c'est peut-être leur heure cette année. Maintenant, j'ai envie de dire pour la beauté de l'événement et pour
dire que l'équipe de France aurait perdu contre le vainqueur, je dirais l'Australie, parce que l'histoire se révèle qu'elle gagne devant leur public, pourquoi pas. L'Australie. Maintenant, j'ai peur que si on fait une finale Australie-Suède, ce soit un peu trop physique. Ok. Donc, J'ai peur que ce soit. pourquoi pas, voilà. Ouais. J'ai peur que là, l'Australie, elle se fasse éclater par la Suède. Non, mais moi, par contre, je vois l'Australie se surpasser. En tout cas, j'espère que l'Australie surmontera l'obstacle Angleterre. anglais et qu'elles aillent au moins en finale. Ça serait beau, je pense, pour la compétition. Voilà, on peut Après, déjà au niveau favori, je dirais la Suède aussi parce qu'elles sont solides. Maintenant, si l'Espagne gagne, je mettrai une pièce sur l'Espagne. Ouais, sur tous, quoi. Prends pas C'est comme le beaucoup de quintet. risques, hein. Tu prends 5 chevaux dans Nous les a- Alors, nous les a honnêtement, tous au niveau cités. football, je trouve l'Espagne, ça serait rafraîchissant. L'Espagne, pourquoi pas, ça serait rafraîchissant. Ok, bon, ben l'Espagne alors. On le rappelle juste, l'Australie, c'est la première fois qu'ils passaient le stade des quarts de finale. Voilà, donc c'était déjà historique, le parcours est déjà historique pour l'Australie. Moi, j'espère pas l'Espagne, mais c'est un peu c'est un peu méchant, mais j'espère pas l'Espagne parce qu'il y a une grosse rivalité France-Espagne en foot et en basket. Et moi qui vis en Espagne, j'en souffre un peu. Et j'aimerais pas me faire chambrer maintenant en foot féminin, parce qu'on a déjà pas mal de galères avec le basket et le foot masculin. Alors, en foot masculin, bon, c'est nous qui chambrons, évidemment, mais foot féminin, ça me pèserait un petit peu que ce soit les Espagnols qui soient championnes du monde. Ok, on verra bien. Justement, Voilà. est-ce que toi, Greg, tu verrais l'Espagne championne du monde Bah non, pas du tout. Moi, je vais surprendre, je vais mouiller, contrairement à Nico. Je pense que le vainqueur sera celui de la demi-finale Angleterre-Australie. Mhm. Et je me mouille, je mets l'Australie. Ok. Voilà. Parce que je pense Wow. que mentalement, alors l'Angleterre, ok, c'est championne d'Europe. Ça peut faire championne d'Europe, championne Championne du du monde. monde, c'est ça. C'est quand même incroyable. Mais je pense que ça joue beaucoup, surtout chez les filles, dans la tête. Le public porte cette équipe d'Australie. Tout le monde dit l'Australie, c'est pas beau, c'est si. Ils battent 2 fois la France. Ils nous battent en amical. C'est un amical, mais ils nous battent. Ils nous battent là. Ils battent le Danemark. Enfin, elles battent que des grosses équipes. Même le Canada, elles défoncent le Canada 4-0. Donc, je me dis pourquoi pas. Et puis, il y a beaucoup de surprises Ok. dans le foot féminin, dans cette Coupe du Monde. Donc, allez, Donc l'Australie. l'Australie, ok. Voilà. Mais je pense que c'est Angleterre ou Australie qui va gagner, quoi qu'il D'accord. arrive. Bah, moi, je vais Voilà. Mais je dirais Je vais Australie. rester fidèle à ce que je dis depuis le début, et Nicolas ici en est témoin parce qu'on en a beaucoup parlé, même en off, hors émission, etc. Mais voilà, moi je vois l'Angleterre depuis le début remporter cette Coupe du Monde. C'est pas forcément une immense surprise, mais voilà, depuis le début, je Bon, les vois. ce qui est bien, c'est qu'on a dit les 4, donc on peut pas se tromper. Il y en a un de nous qui aura Il y aura un raison, de nous qui forcément. aura raison, exactement. C'est ça. Et ça, c'est beau. Moi, l'Angleterre, le problème, c'est qu'on est. Alors, j'ai envie de dire là, je vis plus en Angleterre, mais voilà, ça va chambrer. Enfin, les Anglais, Pas envie non plus, ouais. déjà, les Pas envie non Anglais, plus. sans gagner, ils sont hyper non. chauvins. Alors, en gagnant, Exact. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais Alors, c'est l'équipe. je Mais ils précise gagneront que pas. Vanessa nous dit que pour elle, ce sera l'Angleterre dans le chat. Très bien. Elles ne gagneront pas parce qu'il y aura une grosse Vanessa, elle surprise, vous voyait verrez. aussi bien l'Angleterre avec les États-Unis. Ok, bon, mais moi je vois ça comme ça. Bon, en tout cas, ouais, c'est clair, David a raison. On a mis une pièce sur chaque équipe et maintenant, bah, on peut pas avoir tort. On pourra pas nous reprocher d'avoir tort, en tout cas, ça c'est sûr. Il y en a déjà un demain qui va pleurer. C'est vrai, il y en aura un qui aura tort dès demain, ça c'est clair.